Salut. Oula. Salut la mode, c'est Jules, j'espère que ça va bien. Ah, bah oui, dites-moi, ça va bien. Moi ça va bien. Je suis toujours très chill avec mon plâtre. J'en profite du coup pour faire des lives. Merci du coup, là on est sur Switch, pas sur Switch, même si je joue beaucoup à la Switch. On est sur Twitch et je remercie Dieu Poulet, Angry Squirrel, DJ Lagrinab et Bébé Léo pour vos follow. Merci beaucoup. Bonjour Alex Levra. Donc, nous reprenons du coup nos analyses de rôle de loup-garou. On était sur une fournée de Matrix Truc. Il y avait un rôle non abouti, un abouti, un qui est déjà passé dans les vidéos officielles. Et du coup, on va reprendre au numéro 31, le Diablotin. Ok, bah bonjour Alex. Ok. Donc on reprend au Diablotin, un rôle de Matrix Truc du coup. Et cette fois-ci, on est sur un humain dans le camp des loups. Donc peut-être un traître. Voyons voir. Il se réveille avec les loups, mais ne pourra pas voter pour tuer. Une nuit sur deux, celui-ci connaîtra le rôle d'un villageois au hasard, et une fois dans la partie, il aura le droit de tuer cette personne à la place de la victime des loups. Il la désigne pendant le tour des loups-garous. La personne au hasard peut être un loup. Ah, quoi? Attends. Ah, bon, c'est Raph qui avait barré ça. Attends, il faut comprendre. Et que en mode clair. Déjà, il y a un problème. C'est un rôle qui n'est pas un loup-garou, mais qui serait avec les loups. Et normalement, quand on appelle les loups à se réveiller, il faudrait vraiment qu'il y ait que des loups-garous et des loups-garous qui ait le mot loup-garou dans leur nom. Là, il s'appelle le Diablotin. Bon, admettons. Alors, il serait avec les loups, mais ne peut pas voter pour tuer. Il connaîtra le rôle d'un villageois au hasard et une fois dans la partie, il aura le droit de tuer cette personne. Donc, admettons, une nuit sur deux, on me désigne un villageois, on me désigne Raph et on me dit qu'il est chasseur. Et une fois dans la partie, j'aurai le droit de le tuer à la place de la victime des loups. C'est un loup avec une apparence d'humain, me dit Alex. Et je pense que de toute façon, si on veut prendre le rôle, il faudra le voir comme ça. Donc c'est un loup avec un coup de pouce. Et pourquoi mode clair seulement? Coucou Evil. Bon, je pense que ce rôle peut être bien. On va juste le réécrire. Donc on va aller sur la page des super rôles des abonnés. Comme il serait avec les loups, on est obligé de l'appeler le loup diablotin. C'est pas possible autrement. Donc le loup diablotin, c'est un loup-garou, il peut être vu comme humain. Ouais, oh là là, c'est compliqué. En vrai, vu qu'il peut pas voter avec les autres loups, pourquoi se réveiller avec eux, en fait? Pourquoi se réveiller avec eux? On s'en fiche. Donc je vais le modifier. Je vais le modifier parce que là, il y a un problème. Ouais. Et je peux pas le mettre en bleu parce qu'il y a un problème. Donc, on reprend. Je vais voir si j'y arrive. Donc, admettons. Donc, on ne fait pas mention qu'il peut se réveiller avec les loups. C'est un humain dans le camp des loups, c'est une sorte de sbire. Une nuit sur deux, virgule. Avant le tour des loups, garou, virgule, il connaîtra le rôle d'un villageois au hasard. Et une fois dans la partie, il peut décider. Point, attends, on va mettre un point. C'est compliqué de réécrire les rôles. Point. Une fois dans la partie, virgule, il peut décider d'éliminer
ce joueur de l'éliminer, simplement. De l'éliminer à la place de la victime des loups. Et comme il connaît le rôle d'un villageois au hasard, bah la victime au hasard peut pas être un loup qui connaît le rôle d'un villageois. C'est contradictoire. C'est moi où le son est pas très fort. Ah, ouais, c'est possible. Je vais voir si je peux régler ça. Déjà. Yo! Ouais, peut-être que ce sera un peu plus fort, comme ça. Mais c'est compliqué de... Le micro est pas si fou que ça. Compliqué de le gérer. J'espère que c'est un peu mieux. Vous êtes plusieurs à me dire que le son est faible. Aïe! Ça sert à quoi de connaître un villageois au hasard? Alors pour un loup, c'est pas incroyable. Et encore c'est pas un loup. Mais là du coup il va pouvoir connaître des rôles précis. Voilà, il connaîtra qui a un rôle. Et en fait, c'est là où je suis pas d'accord avec le mode clair finalement. C'est un mode où justement il faut pas parler des rôles des autres. Ça va être intéressant en mode flou et obscur. Pourquoi? On lui désigne que Raph est la voyante. Il décide de l'éliminer. Qu'est-ce qui se passe? Tour suivant, il peut se faire passer pour la voyante. Il sera éliminé, personne ne saura, et c'est là qu'il va pouvoir usurper un rôle. Et c'est là que le rôle va pouvoir prendre tout son sens. Donc ce serait au contraire mieux pour les modes flous et obscurs. Bonjour Nicolas. Donc j'ai modifié ce rôle. Et comme je l'ai modifié, je le mets en rose. Il n'y a pas écrit le rôle. Comment ça, il n'y a pas écrit le rôle? Il est là, le diablotin. Il est là. Ok. Coucou et la guerre. Donc on a modifié le diablotin. Je relis, on va voir. Une nuit sur deux, avant le tour des loups, il connaîtra le rôle d'un villageois au hasard. Une fois dans la partie, il peut décider de l'éliminer à la place de la victime des loups. Et le truc entre parenthèses, on s'en fiche un peu. Tac. Voilà. Point. Pour les modes flous et obscurs. Donc c'est un traître qui peut connaître les rôles de personnes, de joueurs, de villageois, et va pouvoir en tuer un dans la partie, et en plus facilement l'usurper du coup par la suite. C'est assez stylé. Sympa. Sympa. Un peu chiant à gérer pour le MJ, mais s'il est déter, c'est un rôle sympa. Coucou Raph. Moi je vais bien, et toi? Ok, donc on passe à l'exorciste fou, qui a un rôle de Matrix Truc dans le camp du village. Et je vois qu'il est vu comme un loup cette fois-ci. Alors, chaque nuit, sauf la première, il sera réveillé. Parmi tous les rôles de villageois morts durant la nuit et la journée précédente, il aura le choix de prendre l'un d'entre eux durant 24 heures. Prendre le rôle. Son pouvoir étant utilisable 2 fois par partie. Cependant, puisqu'il est fou, il fait donc peur aux villageois. Il aura donc un vote contre lui tous les jours tant qu'il est en vie. Mais seul le MJ le sait. Quoi? Il est réveillé. Il peut choisir un joueur mort précédemment. Et ça 2 fois pendant la partie pour leur prendre leur pouvoir. Mais il aura 2 bases, une voix contre lui. Et en plus de ça... Et mon chat qui est en train de vomir, bébé. Sur une boule de poil. Et en plus de ça, il est vu comme un loup. Donc il y a le désavantage. C'est rigolo, pourquoi pas. On va valider le rôle. Et je ne le modifierai pas, je vais juste le réécrire à ma façon. Donc c'est un rôle intéressant. Bravo, Matrix Truc, merci. Et ça va aller dans la page des super rôles des abonnés. L'exorciste fou. Donc, quand village, vu comme un loup, en contrepartie. Alors, chaque nuit,
Chaque nuit, il peut désigner un joueur éliminé le jour précédent. Le tour précédent. Lors du tour précédent. Alors c'est même pas. C'est plutôt 2 fois dans la partie. La nuit. De toute façon, quand on dit il peut désigner, c'est tout le temps la nuit. Hein. Alors, 2 fois dans la partie, il peut désigner un joueur éliminé lors du tour précédent. L'exorciste fou pourra utiliser leur pouvoir, son pouvoir, à ce moment-là. C'est dur à expliquer. Je galère de ouf. L'exorciste fou pourra utiliser son pouvoir. Et après, c'est au MJ d'adapter de toute façon. Blablabla. Bla bla. Ah oui, en plus de ça. Une fois dans la partie, peut désigner un joueur éliminé lors du tour précédent. L'exorciste fou pourra utiliser son pouvoir. Il a une voix contre lui. J'ai envie d'enlever ça. Parce qu'en fait, il est déjà vu comme un loup. Ça lui fait déjà un malus. Et puis, devoir se rappeler qu'un joueur a une voix supplémentaire contre lui, c'est un peu relou. En plus de devoir prendre en compte les pouvoirs qu'il a choisis. Bref, bah, je vais le modifier du coup. Je vais le modifier, je vais pas rajouter ça. Il a déjà une contrepartie, il est vu comme un loup et c'est une contrepartie assez facile à gérer. Voilà. Coucou Frozen Love Good. Et merci pour le follow. Continuons. Je modifie beaucoup de rôles, hein. Vous voyez. Ouais. Mais après, comment? Ils apparaissent dans le formulaire, donc c'est libre à vous d'aller jouer leur version de base. Oui, voilà, Nicolas le dit. Le fait qu'il soit vu loup-garou suffit comme contrepartie. Je suis d'accord. Continuons. Nous avons Victor Hugo de Gambie. Donc un auteur français. Un villageois dans le camp du village, mais vu comme humain. Et quel est son pouvoir? À la mort du premier simple villageois, le maître du jeu annonce que Victor Hugo se met à écrire les contemplations. Son travail d'écriture durera toute la nuit. Au prochain réveil du village, il publie son recueil de poèmes. Tout le monde connaît alors son identité. Ok, donc bon, là on a l'explication RP. Chose que je n'écris pas. Mais du coup, le rôle est simple et efficace. Et c'est parti, c'est très bien. Donc là, c'est un villageois qui se dévoile qu'après. Donc c'est vraiment une variante du villageois, mais j'accueille les variantes sans souci. Sans souci. Une simple variante peut pimenter une partie, changer les habitudes des joueurs. Donc moi, il n'y a vraiment aucun souci hein, pour le coup. Donc, à la mort du premier simple villageois, Victor Hugo, le MJ révélera l'identité de Victor Hugo. Je galère à écrire le jour suivant. Si j'ai bien compris, hein, c'est le jour suivant. Au prochain réveil du village. Ouais, voilà, il se met à écrire. Ok, donc à la mort du premier simple villageois.
le MJ lui révélera l'identité de Victor Hugo le jour suivant. Et voilà. Et pour tous les modes, je suis d'accord. Merci Gambi pour ce rôle sympa. Je suis très très fan de toute façon du villageois. Merci à Sleep C'est compliqué la vie. Je sais pas si c'est la fatigue. Merci à Sleep Brut Miroir pour le follow. Ça veut dire qu'il faut jouer avec des simples villageois. Bah, c'est-à-dire que c'est conseillé de jouer avec des simples villageois pour plein de raisons. Et j'espère que j'ai pas besoin de les redire encore et encore. Enfin, je peux, hein. Simple villageois, ça permet aux autres rôles de bluffer, tout simplement. Et à plein d'autres choses en réalité. Mais déjà, c'est une super raison. Puis en vrai, il y a une autre importante raison. C'est quand vous jouez avec un groupe de joueurs. C'est super chiant quand les explications de début de partie durent trop longtemps. Et c'est super chiant quand les nuits durent trop longtemps aussi. Donc, si vous avez une partie de vos rôles qui sont des simples villageois, ça réduit considérablement le temps d'explication des rôles. Donc pour ces deux raisons, simple villageois, c'est super important. Ok, let's go. Et puis quand toi tu joues simple villageois, t'as pas à réfléchir sur tes pouvoirs, tu peux vraiment te concentrer à 100% sur ton enquête, sur les loups-garous. Et ça c'est... Quand tu as commencé à prendre du plaisir à mener l'enquête, c'est excellent quoi. Et il y en a plein qui adorent ça. Très très bien. Nous passons au rôle de CA. CA, c'est un pseudo qui me dit rien. Il ou elle a proposé l'astronome dans le camp du village. Quel est son pouvoir? L'astronome passe sa nuit éveillé à scruter le ciel, mais il est tellement obnubilé par ses observations qu'il ne peut avoir accès qu'à des informations partielles. Donc là, on a un RP. Il se réveille uniquement la première nuit après les loups-garous. Si parmi les deux joueurs à sa gauche et les deux joueurs à sa droite, il y a au moins un loup, le MJ lève le pouce, sinon il le baisse. Alors, je vois que Raph il a barré mode clair et il a totalement raison. C'est un rôle, qui joue juste après la première nuit et on va s'attendre à voir son info. Alors, on commence la partie astronome. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait des suspicions? Il y a un astronome qui a eu des infos, est-ce qu'il pourrait les dire? Ou les faire sous-entendre? Ouais, en fait, l'astronome, il aura juste envie de se dévoiler, de donner ses infos, ou les faire sous-entendre en accusant ses voisins, ou non. Ah non, moi j'ai confiance en mes voisins, j'ai pas entendu du bruit cette nuit. Bref, on a compris, t'es astronome. Donc, pour le mode clair, ce mode où on peut pas se dévoiler, c'est pas possible. Par contre, les autres modes, pourquoi pas? Ça fait un renard, montreur d'ours moins fort, beaucoup moins fort. Donc sympa pour mettre un rôle de voyance moins fort, soit pour le mettre avec un autre rôle de voyance, soit pour le mettre tout seul avec des joueurs un peu plus avertis. Moi, ma question, c'est quand même super rare dans une partie de ne pas avoir de loup-garou ni à sa gauche, deux joueurs à sa gauche, ni parmi les deux joueurs à sa droite. Donc, est-ce que ce serait pas un peu un rôle homéopathique? Soit homéopathique parce qu'on a l'impression d'avoir une info alors qu'en réalité l'info, bah... Ouais, c'est toujours le cas d'avoir au moins un loup-garou dans ses voisins étendus. Mais d'un autre côté, il peut être super fort parce que il sait qu'il n'y a pas de loup-garou. Là, par contre, c'est trop fort. Il connaît 4 innocents dès le premier tour. Donc, soit on a un rôle homéopathique parce que c'est évident qu'il y a des loups-garous un peu partout dans la partie, soit on a un rôle super fort. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah alors, Jus, tu n'aimes pas les nuits de 20 minutes? Évidemment, je n'aime pas les nuits de 20 minutes. Je sais que c'est super désagréable. On s'en rend compte quand on joue le loup-garou, mais c'est vraiment désagréable de garder les yeux fermés longtemps. Il y a plein de stratégies, genre tu mets ta main sans tricher, hein, mais tu ouvres les yeux alors que tu vois rien. Pareil, j'avais une chemise, je me recouvrais la tête pour pas fermer les yeux. Bref, c'est super chiant. Finalement, moi je trouve que je suis mitigée.
Faudrait les statisticiens là. Evil, t'es encore là? Est-ce que ce rôle qui sait au premier tour, du coup, s'il y a un loup parmi les 2 joueurs à sa gauche ou 2 joueurs à sa droite au premier tour, est-ce que ça arriverait pas tout le temps finalement? Est-ce que ce serait pas juste un cas super rare qu'on n'ait pas un loup-garou à côté de nous dans une partie? Je sais pas, admettons, il y a 3 loups à 12 joueurs. Est-ce qu'on va sortir le paint? Non, mais c'est vrai, genre... Allez, let's go. Je sais pas. Sors le paint. Alors, bon. Ok, on a 12 joueurs. On a 12 joueurs, ça vous va hein? Ok. Mon rond, il est pas assez grand. Ok, ça c'est pas mal. Donc on a 12 joueurs, ok? Donc c'est comme une horloge finalement. Hein? Tac, tac. Ok. Parmi eux, il y a 3 loups-garous. Il y a un cas extrême où il serait à côté. Et dans ce cas, c'est sûr, il y a beaucoup de chances que l'astronome ne soit pas à côté d'un loup. Mais je sais pas si on a une répartition un peu plus hasardeuse. Et encore à 12 joueurs, il peut y avoir 4 loups. Mettons 4 loups. Mais même, je vous laisse imaginer, genre, attendez. Imaginez, ils sont tous collés, les 3 loups. J'arriverai jamais. L'astronome. L'astronome, je vais prendre une autre couleur, il est bleu. L'astronome, admettons, il est assis là. Il saura... Donc son champ de vision, c'est tout ça. Donc là, effectivement, il trouve pas le loup-garou. Mais c'est super rare que les loups-garous ils soient aussi serrés. Et puis même, en vrai, à 12, il peut y avoir 4 loups. Je sais pas. Attendez. S'il y a 4 loups. Là, je prends le pire des cas. Faudrait qu'il soit là. Tac. Et là, il voit rien. Il peut être tout là. Mais les loups, ils sont généralement plus répartis. Si on les répartit, ne serait-ce qu'un peu plus. Si on les répartit un peu plus, les loups. Genre, 2 collés, un là, un là. Là, je les ai vraiment répartis un peu plus. Je fais pas du tout de maths, là. Alors, ouais, Raph, ok. Donc, son effet, c'est que l'astronome, quand il est à un endroit, il est à un endroit. Voilà, ça, là, c'est l'astronome, du coup. C'est l'astronome. Il sait, au premier tour, si parmi ses 2 voisins de droite et ses 2 voisins de gauche, s'il y a au moins un loup-garou. Et c'est la seule info qu'il aura. Donc là, dans ce cas-là, il connaît 4 innocents sur une partie de 12. Ce qui est abusé. C'est abusé. Et moi, ce que je disais, c'est que pour moi, mathématiquement, statistiquement, ça doit être hyper rare, finalement, qu'il tombe sur 4 innos. Donc soit c'est un homéopathique qui tombera jamais sur... on lui dira jamais qu'il y a 0 loup autour de lui. Soit on lui dit qu'il y a 0 loup et là il devient trop fort. Moi j'aurais dit il connaît le nombre de loups-garous dans son champ de vision. Alors, merci Evil, enfin. Il a 4 voisins. Il a 9 chances sur 11 que l'un de ses voisins ne soit pas loup. Donc pour 4 voisins, il a une probabilité de 9 fois 9 fois 9 fois 9, divisé par 11 fois 11 fois 11 fois 11 fois 11. Que tous ses voisins soient innocents. 45% de proba? Avec 3 loups. Donc dans 45% des cas, c'est un rôle ultra pété. Et sinon... il apporte pas grand... Enfin, il sait pas grand-chose, quoi. Il sait qu'il y a un loup parmi 4 personnes. Incroyable dans une partie de loup-garou. Un ou plus, en fait, on sait même pas. Donc moi, je dis que ce rôle... il est un peu bancal. Soit il est trop fort, soit ça va pas. Donc je pense que CA, ce qu'a voulu faire CA, c'est agrandir le champ de vision de l'astronome par rapport au monteur d'ours par exemple,
pour que ce soit plus diffus. S'il sait qu'il y a un loup-garou, ah oui, ce sera pas 1 sur 2, ce sera 1 sur 4. Et du coup, le pouvoir, il sera moins fort. Mais en réalité, quand il tombe sur 4 rhinos, au lieu de 2, là, c'est ultra fort. Genre, c'est trop fort. Merci beaucoup, Evil, hein, pour tes pourcentages. Donc rôle pas abouti. Rôle pas abouti. Ouais. Ça va pas. Donc, Evil qui nous dit une chance sur 2 pour que ce rôle soit cracked. Bah ouais, je crois que c'est le cas. Bah, ok. Donc vous voyez, à vouloir réduire le pouvoir du montreur d'ours en agrandissant sa zone, finalement, on réduit pas forcément son pouvoir. Hein. Connaître des inos, c'est ultra fort, ne l'oubliez pas. Let's go, on continue avec Félindrouchou qui nous a proposé l'esprit des urnes. Donc c'est un villageois humain. Quel est son pouvoir? Déjà on voit le pouvoir, il est tout petit, ça fait plaisir. Alors, à sa mort, il peut choisir 2 personnes. Au prochain vote, l'une d'elles ne pourra plus voter. Et l'autre aura systématiquement un vote contre elle. Attendez, quoi? À sa mort, il choisit quelqu'un qui pourra plus voter et l'autre qui aura une voix contre elle. Systématiquement. C'est rigolo. Ouais, il fait un équilibre. Il fait un équilibre entre une personne qui perd une voix et l'autre qui en a un en plus systématiquement. En fait, c'est comme si celle qui peut plus voter devait voter systématiquement contre l'autre, bon, à condition qu'elle reste en vie. Et que pour mode clair, bon ouais, c'est un petit truc marrant qui pourrait être dans tous les modes. C'est chaud en mode obscur qui est un peu plus sérieux, mais moi je dis on pourrait le mettre dans tous les modes. Allez vas-y, c'est rigolo comme rôle. Let's go. L'esprit des urnes. À sa mort, il peut choisir. Alors moi j'aime pas dire personne, je mets joueur. Parce que personne... Personne, ça pourrait être un MJ. Bon bref. Alors. L'une d'elles. On va préciser. Hein. Il peut choisir. Il en choisit un qui ne pourra plus voter. Et l'autre. Et un autre qui. Ou sinon directement, hein, il peut désigner un joueur qui ne pourra. On va mettre publiquement. Hein. Alors, ça il peut désigner publiquement un joueur qui ne pourra plus voter et un autre qui aura systématiquement une voix contre elle. Contre lui, du coup, j'ai dit un joueur. À sa mort, il peut désigner publiquement un joueur qui ne pourra plus voter et un autre qui aura systématiquement une voix contre lui. C'est rigolo. Je vois pas de barrière aux autres modes. On va mettre pour tous les modes. Et voilà. Faut que j'ajoute le rôle du chouchou dans ce formulaire, mais fais donc Evil. Ton rôle du chouchou est très drôle. Mais tu... Je vais dire, tu peux attendre un petit peu, parce que... Comment? Quand je serai affiliate, donc il me manque quelques heures de stream pour l'être, je mettrai des récompenses. Tu sais, vous pouvez dépenser vos points de chaîne. Et je mettrai que pour un certain nombre de points de chaîne, vous me forcez à aller analyser le dernier rôle de la liste. Donc le rôle que vous venez de poster, quoi. Voilà. Donc, je pourrais l'analyser comme ça. C'est quand? Bah il manque pas grand chose. Il doit manquer 3 jours de stream et quelques heures de stream aussi. Pas grand chose, hein. Il me reste vraiment pas grand chose à voir.
D'ici la fin de semaine, je devrais l'avoir. Sinon, je reformule le truc. Pour certains points de chaîne, j'analyse votre dernier rôle. Bah en fait, c'est en me regardant que vous allez accumuler des points de chaîne, quoi. Mais en vrai, oui, je peux le formuler autrement. Je peux prendre des points de chaîne, je peux analyser le dernier rôle que vous avez posté. Ça peut être plus sympa aussi comme ça. Ok, donc... L'esprit des urnes, c'était un bon rôle. Et j'ai cru voir que j'ai oublié un rôle, le somnambule. Somnambule, et je crois que somnambule, ça s'écrit pas comme ça. Somnambule. Somnambule, ouais, c'est ça. Ok, le somnambule, bah, grave désolé. Point 8 a inventé le somnambule et on va pas l'oublier. Alors, ta villageois. Une fois dans la partie, le MJ lui montre X nombre de joueurs se réveillant la nuit. En fait, il indique au somnambule combien de joueurs s'est réveillé chaque nuit. Pouvoir à usage unique appelé chaque nuit. Une fois dans la partie. Ok, j'ai compris le rôle est cool, faut juste que je le reformule. Après, je pense l'avoir compris. Pour moi, en gros, une fois dans la partie, il peut demander au MJ combien de personnes se sont réveillées cette nuit. Je pense que c'est ça. En mode clair, ouais, c'est évident, donc Raph l'a barré, évidemment. Quoique, avec les infectés et tout, ça peut être intéressant. Si un simple villageois a été infecté, quoique... On va passer le mode clair. Donc le somnambule. On va juste retaper tout. Une fois dans la partie. Il peut connaître, peut savoir, peu importe, le nombre de joueurs qui se sont réveillés cette nuit. C'est super intéressant comme rôle, vraiment très intéressant. On va l'enlever pour le mode clair, il y a relativement peu d'intérêt à part s'il y a des rôles ambigus dans la partie. En vrai on peut le mettre, hein, mais bon. S'il y a des rôles ambigus, si vous avez des enfants sauvages, infection, ok. Chien loup, tout ça. Pourquoi pas. Tu comptes le nombre de rôles spéciaux et de LG qui sont réveillés? C'est intéressant en mode obscur. Bah c'est intéressant en mode obscur et en mode flou aussi pour savoir combien il reste de gens, quoi. Ça donne une vague idée du nombre d'ennemis villageois qui restent un peu par rapport aux infos qu'on a pour essayer d'émêler le vrai du faux. Surtout bien en mode obscur, évidemment. C'est clair. Ok, let's go. Après, le truc, il faut faire attention. Parce que les loups-garous, eux, ils savent combien ils sont. Donc admettons, ils savent qu'ils sont 4. Et tout d'un coup, il y a un somnambule qui se réveille. Les gens, j'ai eu l'info, je sais qu'il y a 4 personnes qui sont réveillées cette nuit. Les loups-garous sauront du coup qu'il n'y a plus de rôles spéciaux qui se réveillent la nuit et du coup ils auront plus peur d'un potentiel salvateur, ils auront plus peur de rien du tout, d'un garde ou peu importe, d'une voyante. Et là ça va être la roue libre. Donc le somnambule va faire gaffe avec son info. L'info, la révéler, ça va être super fort pour les loups. Donc il va falloir qu'il l'utilise en réfléchissant bien. Ouais, c'est un rôle tricky. Hein. T'as l'impression d'avoir des infos, de pouvoir aider le village, au final, ça peut aider beaucoup les loups, surtout, je trouve. Ok, alors le sauveur qui a un rôle solo. Proposé par Enfermette. Donc, voyons voir. Au début de la partie, le MJ lui désigne un joueur à protéger.
Cette personne est en vie à la fin de la partie, le sauveur a rempli son objectif et gagne en même temps que le camp qui a gagné. Peu importe si le sauveur meurt, tant que son protégé est encore en vie à la fin, il peut gagner. Ok. Donc il a clairement... S'il veut que son protégé gagne et qu'il soit en vie à la fin de la partie, il a clairement intérêt à ce que finalement... Ouais. En fait, c'est un rôle hyper classique des jeux à rôle caché. Vous devez faire gagner le rôle à votre... le joueur à votre droite. Voilà. Tu sais pas c'est qui, tu sais pas il est dans quel camp, mais tu dois absolument le faire gagner. Ouais. C'est sympa. C'est... ça révolutionne pas le monde, mais c'est sympa. Donc on prend. Donc pas de pouvoir. Il a pas de pouvoir en plus. Oh, j'ai plus de musique. Ouin. Alors, au début de la partie, moi je trouve ça triste que ce... Alors, j'ai envie de modifier du coup. Je trouve ça dommage que ce soit le MJ qui choisisse. Moi je dirais que... On va faire 2 versions. Il y aura le sauveur et il y aura mon admirateur. Ok, allez c'est parti. Donc, au début de la partie, le MJ lui désigne un joueur à protéger cette personne. Ouais, vous mettrez quoi vous? C'est le MJ qui décide ou c'est lui qui décide? Le MJ lui désigne une personne à protéger. Bah à protéger de toute façon... Il désigne un joueur. Point. Si ce joueur est en vie à la fin de la partie, le sauveur gagne. En même temps que le camp vainqueur. On efface ça. Au début de la partie, le MJ lui désigne un joueur. Si ce joueur est en vie à la fin de la partie, on va pas mettre au début de la partie, on va mettre la première nuit. Soyons précis. La première nuit, le MJ lui désigne un joueur. Si ce joueur est en vie à la fin de la partie, le... Moi je trouve que là, sachant qu'on parle de nuit 0, la première nuit, ça fait penser au premier, au numéro 1. C'est confusant. Donc je vais mettre la nuit 0. La nuit 2, la nuit 0, ouais, je peux dire ça. La nuit 0, lors de la nuit 0, pour que ce soit plus clair. Alors, lors de la nuit 0, le MJ lui désigne un joueur. Si ce joueur est en vie à la fin de la partie, le sauveur gagne en même temps que le camp vainqueur. Alors, qu'est-ce que vous me dites, vous? Nicolas qui me dit, s'il désigne, ce serait bien. Bah ouais, moi aussi, hein, si j'ai un rôle solo comme ça. Je vais préférer choisir. Parce que bon, genre, si le MJ trouve ça marrant que Jus, le sauveur, doit protéger Raph lors d'une partie, je vais avoir trop le seum parce que jamais Raph et moi on finit en vie à la fin d'une partie, genre. Forcément, il va mourir. Il meurt vite, Raph, en général, dans les parties. Donc, me le désigner, bah, c'est assurer ma défaite. Et moi, je le choisirais pas, tu vois. Je choisirais quelqu'un d'autre. Donc, ce serait plus stratégique si le rôle, c'était l'admirateur. Solo, lors de la nuit 0, il désigne un joueur. Si ce joueur est en vie à la fin de la partie, l'admirateur gagne en même temps que le camp vainqueur. Donc c'est une variante du sauveur que je viens de modifier du coup. Et je peux faire ça.
Et du coup, il n'a pas de rôle de protection. Non, il n'a pas le rôle de protection. C'est pour ça que j'aimais pas dans la formulation une personne à protéger. Parce qu'au final, c'est pas un rôle de protection. Hein. Il a pas de pouvoir. La case pouvoir, là, elle est vide. Il a 0 pouvoir. Voilà. C'est rôle basique, simple des joueurs rôle caché. On va devoir faire gagner un joueur. Et partager la victoire avec d'autres. Pour des parties un peu sérieuses, c'est sympa. Je pense. Enfin, c'est pas un rôle solo qui va avoir un gros impact sur une discussion. Genre, le joueur de flûte, on en a peur parce qu'il peut nous voler la victoire. Le sauveur ou l'admirateur, bon, on va pas les craindre parce qu'ils vont pas nous voler la victoire. Ils vont pas faire peur. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Ok, let's go. Donc le sauveur, c'était un rôle intéressant. Passons au loup discret de Fake Destructor. Ok, donc le nom du rôle, c'est un... non, le camp, c'est un loup-garou. Vu comme un loup, tout va bien. Quel est son pouvoir? Le loup discret ne se réveille pas avec les autres loups. Ah! Un loup. Les loups se réveillent, le mec il s'appelle loup discret et il se réveille pas avec les loups. C'est confusant pour les joueurs, il risque d'y avoir des bêtises, des erreurs. Bon, alors, on va lire quand même. Il ne se réveille pas avec les autres loups, mais juste après eux, le meneur de jeu va, la première nuit, lui montrer les autres loups. Ensuite, il lui montre la victime choisie par les loups. Si le loup discret est lui-même ciblé, il doit tuer une autre personne de son choix. Le loup discret ne peut être sauvé par la sorcière et est obligé de tuer un joueur. Bah en fait, ce rôle-là, il est intéressant, mais faut pas que ce soit un loup. Faut pas que ce soit un loup. Il se réveille pas avec les loups, c'est pas un loup. Donc ça va être un humain. Et je modifie. Du coup, on peut plus l'appeler loup. Donc il faudrait trouver un nom. C'est un sbire du coup. Ah, c'est un sbire fort en vrai. C'est un sbire qui pourra pas être tué par les loups. C'est un sbire très fort. Triste vie pour le loup discret, ouais. Mais du coup, c'est un sbire violent, quoi. Un sbire super fort. Là, on parlait de loup discret. Là, c'est un sbire costaud, hein. En plus de son pouvoir de sbire, il peut pas être tué par les loups. Il va dévier la cime. Donc, c'est le sbire. C'est pas un loup, il se réveille pas avec les loups. Le sbire survitaminé. Le sbire vengeur. Non, vengeur, non. Ça fait penser au pouvoir du chasseur. C'est un sbire. On peut pas rigoler avec lui, quoi. Le sbire ronchon. Il est pas juste ronchon, hein. Il est énervé. Hein. Le sbire ravagé. Le sbire enragé. Allez. Le sbire enragé. Il corne des loups humains. Alors, la première nuit. Le MJ lui désigne qui sont les loups-garous. Si les loups le désignent, le sbire enragé est réveillé par le MJ et il va choisir
une autre cible. C'est super fort. Il est ultra fort. En général, quand il y a des sbires trop forts, on est en mode le sbire il est déjà fort, on va se calmer tout de suite. Donc, en vrai, on peut le mettre dans des parties, mais il faut avoir conscience de sa force, quoi. Le sbire maléfique, le sbire est déjà maléfique de base. Là, c'est un sbire, genre, si les loups le désignent, il les tabasse et il va aller tuer quelqu'un d'autre, quoi. C'est plus un sbire, c'est un collabo. Allez, let's go. Donc à la base, c'était un rôle pas abouti. Le loup discret. Ok, les déguisements d'Halloween. Donc là, le rôle, c'est carrément un objet. Bon, on a déjà fait un rôle qui s'appelle la bûche, donc voilà. Le malandrin. C'est mignon, le malandrin. J'ai trop envie de l'appeler le malandrin, du coup. Attends, c'est un vrai mot, malandrin? Malandrin. Malandrin. Voleur ou vagabond dangereux. Mais c'est parfait, en fait. Le malandrin. Merci beaucoup, Raph. Ok. Les déguisements d'Halloween. C'est un rôle solo. Attention, rôle solo. Pour gagner, il doit être le seul survivant. Soit être le seul survivant, soit terminer la partie avec les citrouilles. Ouh là là, c'est quoi cette histoire? Durant les 2 premières nuits, le déguisement transforme l'apparence d'un joueur en citrouille. Celui sera vu citrouille par tous les rôles de voyance. Ok, donc c'est un peu... On a des rôles comme ça. Qui brouillent les voyances de la voyante. Et du coup, ouais, s'il arrive à faire éliminer tout le monde sauf cette citrouille qui va protéger, il va voler la victoire. J'aime bien, j'aime bien. Alors, je trouve que le nom est un peu bof. Incarner des déguisements d'Halloween. J'ai envie de modifier le nom. Vous allez m'en vouloir. C'est pas bien de modifier les noms des créations des gens. Le citrouilleur. Je vais mettre nom à changer pour l'interrogation. En mode, je sais pas... Je trouve que c'est pas un super nom pour un rôle solo. Alors. En fait, le soit, on peut le transformer. S'il est le... S'il... Si... Les derniers... Comment on dit déjà? S'il n'y a que des citrouilles parmi les vivants, alors il gagne. S'il est vivant... Oh, j'arrive pas à formuler. S'il est vivant à la fin de la partie... S'il fait partie des derniers survivants... S'il fait partie des survivants... Je sais pas comment formuler ça bien. Je suis sûre qu'il y a une formulation possible. Faut parler des citrouilles et lui. Le fermier démoniaque. C'est pas mal le fermier démoniaque. Il gagne s'il est en vie à la fin de la partie. Uniquement
avec des citrouilles. Il gagne s'il est en vie à la fin de la partie uniquement avec des citrouilles. Des joueurs devenus citrouilles. D'apparence citrouille. Moi j'aime bien le fermier démoniaque. C'est une très bonne idée la guerre. Le fermier démoniaque. Alors. Pendant les 2 premières nuits, il peut transformer l'apparence d'un joueur en citrouille. Ouais, pendant les deux. La tournure de phrase, on peut croire que pendant les 2 premières nuits, il n'y a qu'un seul joueur qui est transformé. Pendant la nuit 0 et la nuit 1. Pendant la nuit 0 et la nuit 1, il peut transformer l'apparence d'un joueur en citrouille. Celui-ci sera vu citrouille par tous les rôles. Les rôles de voyance. J'aime bien. Et merci chez Zek pour ta proposition de rôle. Finalement, j'ai pas modifié le pouvoir, j'ai juste modifié la façon de l'expliquer. Par contre, 2 fois dans la partie. Ouais, mais 2 fois dans la partie, ça pourrait être n'importe quand. Je suis d'accord, hein, on peut dire 2 fois dans la partie, ça simplifie le truc. Mais du coup, c'est n'importe quand, alors. Ah, c'est toi, Nicolas, qui a proposé le fermier démoniaque? Bah, merci beaucoup. Très bonne idée. Chaque nuit pendant les 2 premières, ouais. Le mec, c'est un joueur de flûte empire. Alors, moi, la question, c'est est-ce qu'il peut gagner ce solo? Il gagne s'il est en vie à la fin de la partie uniquement avec des joueurs d'apparence citrouille. Donc déjà, il faut qu'il soit en vie à la fin de la partie alors qu'il n'a pas de pouvoir spécial pour rester en vie. Hervé joue souvent ce rôle, mais il fait ça toutes les nuits. Par contre, c'est un sbire, des loups et pas un solo. Et le sbire, il s'en fiche de mourir. Là, c'est un mec. Il doit... Et je pense que de toute façon, le viewer chez Zek, il a inventé ce rôle par rapport à Jack O'Lanterne d'Hervé. Hein. Faut qu'il soit en vie à la fin de la partie. Ou en vie avec ses joueurs citrouilles. Donc en gros, vu qu'il peut en transformer 2, si les 3 survivants c'est des citrouilles, et lui, bah il peut gagner. Mais moi je trouve que c'est relativement impossible. Il peut pas gagner comme ça. Donc, et là vous voyez mon petit sourire, il faut modifier le rôle. Et du coup, comme on peut modifier le rôle, hop, je change son nom. Alors, le fermier démoniaque. Qui est un peu plus impressionnant que le déguisement d'Halloween. Donc le fermier démoniaque, il faudrait lui rajouter un pouvoir. Et puis il faudrait dire qu'il vole la victoire. Il vole la victoire aux autres camps à ce moment. En fait, pour qu'il puisse être fort, qu'il puisse gagner, il faudrait que les citrouilles changent de camp. Voilà, et la guerre le dit.
Le problème, c'est que les citrouilles sont contre lui. Il faudrait, pour qu'il puisse gagner, que les citrouilles soient avec lui. Soient en adoration avec leur fermier démoniaque. Chaque nuit, c'est un pouvoir qui existe déjà. C'est le gourou de Ultimate Werewolf, donc on n'a pas besoin de le réécrire. Mais si on veut créer un nouveau rôle, là on peut dire que ce serait pour des parties assez fun et à plus de 12 joueurs, hein, clairement. Pendant la nuit 0 et nuit 1, il peut transformer l'apparence d'un joueur. L'apparence et le camp d'un joueur en citrouille. Celui-ci sera vu citrouille par les rôles de voyance. On va préciser. Les citrouilles, et là c'est compliqué, les citrouilles sont vues citrouilles par tous les rôles de voyance et gagnent si le fermier démoniaque gagne. Du coup, comment elles se connaissent? Oui, il faudrait préciser qu'il faut qu'ils sachent qui est le fermier. Les citrouilles sont vues citrouilles par tous les rôles de voyance, virgule, savent qui est le fermier démoniaque et gagnent si il gagne. Et gagne avec lui. Plutôt. Bonjour à voile. Bonjour à voile. Les citrouilles passent dans le camp citrouille, donc si un joueur transformé en citrouille meurt, il a annoncé citrouille. Non, faut au bon vouloir du MJ, peu importe en vrai, qu'il soit annoncé citrouille ou pas. Sachant que les rôles de voyance peuvent le crier haut et fort qu'ils étaient des citrouilles. Ok, donc on récapitule. Le fermier démoniaque. Il gagne s'il est en vie à la fin de la partie. Uniquement avec des joueurs d'apparence citrouille. Il vole la victoire aux autres joueurs. À ce moment. Aux autres camps. Il vole, on va plutôt dire, il vole. Ainsi, la victoire. Il vole la victoire. Il vole. Ainsi, la victoire aux autres camps. Tac. Pendant la nuit 0 et la nuit 1, il peut transformer l'apparence et le camp d'un joueur en citrouille. 2 joueurs plutôt. Enfin ouais, d'un seul joueur. Les citrouilles sont vues citrouilles par tous les rôles de voyance. Savent qui est le fermier démoniaque et gagnent avec lui. Et là on est pas mal. Bon, vous voyez les rôles solo, ça demande beaucoup de réflexion. Ah ouais, tu peux pas changer ton pseudo, c'est Moondance. Bah salut Moondance, c'est un peu plus facile à dire que à voile. Ok, alors. On va approcher un peu. Ouais, je vois que Moondance arrive, ça veut dire qu'on approche de la fin du stream. Aïe aïe aïe, le pauvre. On va en faire encore. Allez, 2 rôles. On fait encore 2 rôles. Donc, les déguisements d'Halloween, de base, c'était un rôle cool. On va le mettre en bleu. Je l'ai modifié, mais de base, c'était cool. Ah, quoique non, il pouvait pas gagner. Donc, c'était un rôle non abouti. Ok. Piou, piou, piou. Et on
on est sur l'ange déchu de Enfernet. Donc, il avait fait un autre rôle. Et le sauveur, ok. Donc, il aime bien les solos, Enfernet. Enfernet nous proposait en août 2020 l'ange déchu, un solitaire, voyons voir. Au début de la partie, un joueur est désigné que l'ange déchu devra faire voter. Je pense que c'est mal formulé. Si cette personne meurt d'une façon différente du vote, il meurt père. Ah, l'ange déchu doit le faire tuer au vote du village. Une fois qu'il a tué la personne, il peut devenir villageois. Non, ça il faudrait pas. Si la personne est encore en vie à la fin, il perd. Si il meurt avant d'avoir tué la personne, il perd aussi. Je sais, c'est compliqué, désolé. T'excuses pas, Enfernet. Ne t'excuse pas. Mais est-ce que le mercenaire de Wolfie, c'est pas un peu ça? Il doit pas faire tuer quelqu'un? C'est quoi le mercenaire de Wolfie? Mercenaire, Wolfie. Est-ce que c'est pas un peu ça, finalement? Son objectif est d'éliminer sa cible ou vaincre les loups. Premier jour, son objectif est d'éliminer la cible qui lui est attribuée. Il gagne la partie seul immédiatement. Il a pas un win rate de ouf d'ailleurs, le mercenaire? Je crois que le mercenaire, c'est celui qui a le plus haut win rate du jeu en plus. Ok. Donc, là, c'est pour toute la partie. S'il réussit à faire tuer une personne lors du vote du village, il gagne. Mais là, le souci, c'est que... une personne, elle a tellement de chances de mourir par le vote du village. C'est vrai. Genre... un loup, s'il meurt, il a quasiment 100% de chances de mourir par le vote du village. Et si c'est un villageois, bon, il peut se faire croquer la nuit. Mais... ou se reprendre une potion, mort de la sorcière, ça serait vraiment pas de chance. Donc au final, c'est un rôle solo qui a trop de chances de gagner. Et enfin, il doit être en vie à ce moment-là, par contre. Moi, je suis mitigée. C'est-à-dire que faire éliminer quelqu'un, c'est pas si dur, je trouve, finalement. C'est même trop facile de faire éliminer quelqu'un. Ouah, tu t'es appelé Chouette Moondance, t'as réussi à changer de pseudo, bravo. Je suis voyante, j'ai vu Raph le garou et c'est plié. Mais ouais, non, mais c'est trop facile. C'est pas un rôle abouti dans le sens où c'est trop facile de gagner. Trop facile. Et ouais, c'est trop facile. T'as raison. J'ai vu Raph le garou. Oui. Et puis, quelles sont les conséquences? Bah, de toute façon, c'est la fin de la partie. Ouais, non. Pas possible. Et dans ce genre de rôle, vous pouvez me dire: ah, mais du coup, vu que c'est facile, il peut partager la victoire avec les autres. Donc une fois qu'il a réussi à faire tuer Raph, bah... la partie n'est pas finie, les loups-garous et les villageois continuent de jouer, mais l'ange déchu, il fait quoi? Ah bah, il sort de la partie, il a gagné tout seul, il ne peut plus jouer. Donc il voit les autres s'amuser, il a gagné et s'ennuie. Donc au final, ouais, le rôle est pas abouti, ça va pas. Non, jamais, vous ne direz jamais ça, bah c'est parfait. Coucou Chapino. Tac. Ah, là il y a un rôle en noir, mais en fait c'est un doublon. C'est l'astronome encore de CA. Ok. Alors bref, dernier rôle, c'est le loup troubleur qu'on va faire aujourd'hui. Donc il a été créé par Luna la Louve. C'est un pseudo qui me dit vite fait quelque chose. Un loup-garou. Voyons voir. Il se réveille avant la voyante et une fois dans la partie, il peut décider de troubler le pouvoir de la voyante. La voyante ne verra donc pas
le rôle de la personne choisie cette nuit. Elle va... Voyons, désigne-moi quelqu'un. Elle montre et là le MJ fait ah, bah tu ne vois rien. Lol. C'est rigolo. Moi j'aime bien. Ce serait encore plus traître. Et je pense qu'on peut créer le rôle avec. Je sais pas. Ah, je me suis perdue dans les rôles. On n'est pas dans les rôles 80 là. Ce sera encore plus traître qu'elle voit l'inverse. Ligne 42, merci. Mais on va garder le rôle tel quel. Il est très bien comme ça. Le loup troubleur. Le garou, il se réveille. Alors. Et là on va préciser que c'est un loup, donc donc chaque nuit, il se réveille avec les loups pour désigner une victime. Victime. Puis, il se réveille avant la voyante. Et une fois par partie, il peut décider de troubler le pouvoir de la voyante. Il peut décider de... On va mettre paralysé. Le pouvoir de la voyante, point. Et paralyser, c'est annuler un pouvoir. Elle n'aura aucune information. Elle n'aura aucune information cette nuit. À mes débuts dans le loup-garou, il y avait beaucoup de rôles qui proposaient de la paralysie. Mais c'était des rôles de villageois. Un villageois chaque nuit qui peut se réveiller et empêcher quelqu'un de se... Qui peut choisir un joueur qui ne se réveillera pas cette nuit. Mais au final, les villageois sont gentils. Et en paralysant quelqu'un chaque nuit, bon, ils peuvent empêcher un loup de se réveiller, mais il y a la meute qui désignera quand même une victime. Il peut empêcher de se réveiller la voyante, la sorcière, le garde du corps. Ouais, donc pouvoir pas terrible quoi. Alors que là, c'est un loup-garou qui paralyse. Ça prend tout son sens. Un loup-garou qui empêche les villageois spéciaux d'agir. Là, il y a du sens. Là, c'est intéressant. J'ai quand même envie d'apporter... Vous avez une idée? Un mec qui trouble encore plus et qui fait voir l'inverse. Puis il se réveille avant la voyante. Une fois par partie, il peut décider pour le coup de troubler le pouvoir de la voyante. Elle elle aura une information elle verra l'inverse. Elle verra l'inverse. Je sais pas comment formuler ça. J'aime pas avoir la voyante qui se réveille après les loups. Ouais. Le loup perturbateur. Quand il a voyante appuie un loup. Puis les loups se réveillent. Ça met une réaction de fou. C'est vrai. Elle verra l'inverse. Le MJ plutôt. Le MJ lui donnera une mauvaise information. Voilà. Un peu comme quand un joueur est sous dans Blood and Clock Tower. Donc on va l'appeler le loup soulard. En clin d'œil à Blood and Clock Tower. Il va saouler la voyante, il va l'inviter à boire et... je sais pas,
Non, ça c'est pas comme ça. Il est pas là, c'est Soulard comme ça. Il invite la voyante à boire et elle voit l'inverse. C'est du plagiat de base le rôle, mais ta modif est cool. Ah, peut-être que oui, enfin, c'est un rôle très très simple. C'est possible qu'il existe déjà, effectivement. Ouais, un soulard, c'est qu'il saoule les autres. Ouais, je pense. Sinon, il serait sous, tout court. Je suis pas convaincue de l'orthographe du mot que j'ai choisi là. Soulard. Oh bah il y a plein d'orthographes. Très bien. Loup soulard. Mais voilà. Bah du coup, on en est à 25 super rôles des abonnés. Pour 41 rôles analysés. Moi je trouve ça incroyable. Vous êtes des abonnés incroyables en fait. Vous avez des idées de ouf. Bon, il y a eu parfois besoin d'une petite modification pour que le rôle soit super, mais c'est comme ça qu'on avance aussi. Chacun met sa petite brique et puis on fait des trucs trop bien. On fait des trucs trop bien et on a des rôles trop cool. Yeah. Il faudrait que je vous partage sur le Discord du coup cette liste, que vous ayez accès au super rôle des abonnés. Je pense que je vais la publier dans le Panthéon. Et vous y aurez accès tout le temps. Vous pourrez regarder ce qu'il y a dedans. Si ça vous dit. Soulard, ce serait lui-même. Ouais, Soulard, c'est un ivrogne. Le loup saoulant. Ouais. Et d'ailleurs, je m'en profite pour dire qu'effectivement, auprès de Moondance et d'autres MJ officiels sur le Discord, ces rôles-là sont testés en partie. C'est trop cool. À la base, ceux qui ont accès à la liste, c'est les érudits. Quand justement ils voulaient lire des rôles au Panthéon, on leur avait laissé la liste pour qu'ils puissent aller piocher dedans. Mais du coup là je vais mettre le lien de la liste. Alors vous pouvez pas la modifier, vous pourrez juste la consulter quoi. Et je me suis perdue dans les rôles. Yeah, on était au 30 et quelques. 40 même. Ok. Le troubleur en bleu, parce que c'était une très bonne idée. Et on reprendra au 42, au ninja. Tac, et voilà. Bon bah, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié. On se dit à la prochaine. Merci d'être venu. J'espère que vous allez bien et que ça ira d'ici demain. Des bisous. Et le village Sindar.